Remarque. Il est pour le moins étonnant de voir que la totalité des mots du langage est dépourvue de sens, ou du moins que ce dernier n'a de sens que celui de l'usage. Le sens du langage d'un sujet est donné par l'usage de celui-ci. Cela lui donne l'impression qu'il sait de quoi il parle, mais s'il devait définir les mots qu'il emploie plus rigoureusement, il en serait bien incapable. Cette réduction du sens à l'usage pratique est certes critiquable, mais est pourtant nécessaire. Dans la connaissance des choses, il faut bien commencer quelque part, et avant que d'avoir des connaissances sur une chose, il faut déjà pouvoir la nommer. Le sujet doit faire avant que de savoir, car s'il attendait de savoir avant que de faire, jamais il n'eût rien fait, ni rien su. Voir partie 1, section 7, de l'erreur. C'est pour cela que les enfants peuvent comprendre ce qu'on leur dit avant que de maîtriser les règles de grammaire propres à leur langue, car ce n'est pas la signification vraie des mots qu'ils comprennent, mais leur sens d'usage, et, pour l'heure, cela suffit. Si véritable sens il y a, il viendra ensuite. Certains puristes du langage qui ne trouvent leur orgueil que dans la correction de la pensée des autres se sont érigés en véritables censeurs professionnels. Ce mot est impropre, ceci est mal dit, cela est syntaxiquement inexact ou grammaticalement faux. Ceci est un pléonasme, cela est une tautologie, cela est une synecdote, ceci est insuffisamment clair, et nanani et nanana. Pour eux, aucune phrase ne fait sens car elle n'est jamais l'expression rigoureuse des lois de la langue et de la vérité. Nous dirons à ces individus qu'il ne faut pas trop jouer à ce jeu, car il y a peu de choses dans le langage qui, après une analyse rigoureuse, ne se révèlent pas fondamentalement absurdes. Car le sens des mots n'est pas donné par un sens véritable qui en fixerait la validité, mais par l'usage que le commun en fait. Or, ce commun ne parle jamais selon une expression pure du véritable sens des mots, ni selon les lois strictes d'un livre de grammaire, mais toujours par métaphore et façon de parler. En effet, l'usage se passe bien des lois de grammaire et d'orthographe, et même s'il se construit à partir d'elles, il s'en éloigne tant qu'il n'a bientôt plus rien de fidèle aux lois dont il provient. Il ne faut pas feindre de ne pas comprendre ce qui est dit, mais bien plutôt tenter de pénétrer les raisons qui déterminent l'expression de l'autre, et non chercher à corriger celui-ci dans tout ce qu'il dit.